les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025. Alors l'occasion pour moi déjà de vous souhaiter une bonne fin d'année 2024 pour ceux qui la regarderont à cette période-là et une très bonne année 2025 bien évidemment à tous et à toutes. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps vous ne vivez pas les mêmes choses, vous n'avez aucune raison d'avoir exactement la même surprise bien évidemment. Je ne vais pas pouvoir parler à tout le monde, certains ne vont pas se sentir concernés, j'en suis bien désolé. Je vous invite dans ce cas, à quoi qu'il arrive, regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous en dira peut-être plus ou qui viendra compléter ce tirage. Prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. On va pouvoir y aller. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez la chaîne et merci pour tous ceux qui y sont fidèles. On a cette énergie ici pour la bonne surprise. Je vous invite à liker cette vidéo dès à présent. 1000 vues est égal 1000 likes. Ça serait bien sympathique, mais bon, on peut toujours rêver. Ici, l'énergie de la Lune. La Lune nous parle de votre vie familiale, de votre vie conjugale, de votre lieu de vie. Quelque chose en lien avec votre vie privée ici qui pourrait donc avoir son importance pendant le mois de janvier 2025. Et avec cette énergie, nous avons la roue de fortune. Donc un changement quant à votre vie privée, conjugale ou familiale pourrait s'amorcer ici, une surprise peut-être, hein, quelque chose qui intervient. Alors ça peut évidemment nous parler de déménagement, de réaménagement, de surprises liées avec votre conjoint ou conjointe, une surprise que vit votre conjoint ou conjointe, par exemple, si vous êtes maritalement lié, ou quelque chose en lien avec votre famille, donc soit des rentrées d'argent liées avec la maison, le foyer, la vente d'un appartement si vous cherchez à vendre, l'achat d'un appartement si vous cherchez à acheter, quelque chose en tout cas qui débloque une situation et qui vous emmène vers de la nouveauté ici. On peut se réjouir du succès de son époux, de son épouse, avoir des nouvelles plutôt extrêmement plaisantes de sa famille, un mariage qui est annoncé, ou quelque chose en tout cas qui fait bien plaisir d'une manière ou d'une autre. La Lune, c'est aussi quelque part l'énergie, d'une certaine manière, de l'accouchement, de quelque chose qui était gardé secret, qui était gardé en vous peut-être aussi, et qui voit le jour, hein, ou qui est en train de voir le jour, et qui pourrait justement se mettre en place petit à petit. Si ça ne vous parle pas de la famille, donc ça pourrait vous parler d'un projet par exemple, hein, ou de quelque chose qui s'éclaire, de quelque chose qui était encore un peu mystérieux ou caché et qui prend la lumière. La Lune, c'est aussi le territoire pour toutes les personnes vierges, artistes, le temple de l'inspiration, de la créativité, et donc on pourrait ici avoir de bonnes surprises quant à ces créations pour ceux que ça peut concerner. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique les énergies qui ressortent ici, et nous avons le duo. Le duo qui nous parle bien évidemment de partenariat, de collaboration, d'union. Alors, soit évidemment ça nous parle de votre conjoint-conjointe si vous êtes marié par exemple, hein, ou soit ça nous parle de trouver, de créer un partenariat pour tous les projets dont j'ai parlé, hein, l'achat d'une maison, trouver quelqu'un avec qui signer, quelqu'un avec qui acheter. Voilà, il pourrait y avoir un accord de trouver par rapport à toutes ces notions de maison ou de créativité dont j'ai parlé précédemment. Le duo, c'est en tout cas une connexion, une symbiose, un accord, une conciliation qui est peut-être trouvée pour vous en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. En dos de deck, nous avons la mandoline et la partition, le piano ici. La mandoline nous crée une émotion tout à fait particulière, hein. Alors, comme on est dans un tirage extrêmement positif, puisqu'on parle de bonnes surprises
et on ne regarde que l'aspect positif des choses, même si vous vivez de mauvaises surprises tout à fait en même temps que celle-ci, hein, la mandoline va nous parler de cette hypersensibilité, de ces émotions que ça réveille en vous. Peut-être que vous avez attendu longtemps avant de trouver cet accord, par exemple, et que ça éveille d'autant plus d'émotions pour vous, hein. Et ici, on peut avoir effectivement une signature ou quelque chose qui fait plaisir. Peut-être après une période difficile, hein, une période de sécheresse, de dureté, de douleur, de tristesse avec la mandoline. Mais pour moi, la mandoline, elle s'écarte ici pour laisser place à une émotion plus bénéfique, plus heureuse, hein, entre guillemets, même si s'il y a des larmes, ce sera plutôt des larmes de joie, j'ai l'impression. Ok, avec l'oracle bleu que j'ai ressorti des tiroirs, nous avons l'énergie de la maison ici. Donc, on parlait de la maison. La maison, c'est le foyer, c'est la famille, hein, c'est les quatre murs qui nous connaissent le mieux, c'est le cercle restreint, le clan, l'intimité, hein. Donc, on sent bien que ça se joue ici sur votre territoire extrêmement privé. Et nous avons l'été. Des solutions sont trouvées quant à la maison ou pour tout ce qui est en lien avec votre foyer, votre vie intime, conjugale. On le disait il y a quelques instants et c'est confirmé avec cet été qui apporte de la chaleur, qui apporte évidemment de l'illumination, des éclaircissements. L'été, c'est aussi la période de récolte, hein, de quelque chose. Donc, l'occasion ici pour vous de récolter des bonnes nouvelles en lien avec votre vie intime, personnelle, familiale et conjugale. Ou conjugale, pas tout à la fois, hein, ça vous parlera de façon très différente. Alors, quel autre message ici avec l'oracle bleu? N'oubliez pas que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Pardon, je m'étouffe. Et vous retrouverez également le lien de la guidance que j'ai réalisée de façon spéciale, hein, pour l'année 2025 que je viens de poster. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison ici pour les vierges? L'espoir. Donc, un avenir meilleur, une amélioration, hein. Ici, on retrouve de l'optimisme, on retrouve de la positivité si il n'y en avait plus ou s'il n'y en avait plus beaucoup d'espoir. Là, tout à coup, il y a quelque chose qui bouge, hein, qui avance avec la roue de fortune, qui représente comme un vrai changement vers la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a sur l'été ici? Nous avons l'énergie de la perturbation. Alors, je vois dans cette énergie de perturbation peut-être les choses que ça implique, par exemple, de déménager, hein. Le côté, ici, on a comme la montre molle, un peu représentée. On a comme une perturbation de temps, quelque chose qui se joue avec le temps, soit qui a mis du temps à arriver ou qui va provoquer une précipitation. Ça va se jouer peut-être très vite ou au contraire, ça va vous demander d'être un peu plus patient, mais pendant ce temps-là, ça va créer ces perturbations de changement, de mise en place peut-être de quelque chose. Avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise vous attend en janvier 2025, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On va voir si ça se confirme ou s'il y a d'autres messages. Nous avons Daruma qui nous parle également d'espoir ou de vœux qui se réalisent. On a fait une demande ici avec le Daruma qui réalise les vœux et avec le soutien du divin et du divin. Ici, on sent que c'est peut-être une réorientation, un mouvement, prendre une autre direction quant à sa vie sentimentale, intime, familiale, ou par rapport à un foyer qui viendrait à se déplacer. Qu'est-ce qu'on a avec ce Daruma? L'énergie des grues, les grues qui viennent apporter des bonnes nouvelles. On le voit ici, hein, sur cette illustration, le courrier qui arrive et surtout un courrier d'accord quelque part. On a une alliance ici. Alors, soit ce sont des nouvelles, justement, je parlais de mariage tout à l'heure, hein, un changement marital, d'état. On peut être demandé en mariage ou avoir des nouvelles d'un mariage dans notre famille.
On voit ici que effectivement il y a quelque chose qui se compose peut-être avec une autre personne et qui vient acter peut-être de façon concrète un souhait attendu. Qu'est-ce qu'on a sur le Daruma? Alors ici, on a la dimension magique justement et l'aide, le soutien divin qui est confirmé avec la prêtresse Miko, hein, qui est justement la magicienne, hein, qui est un peu comme un cadeau du ciel qui est représenté ici. On sent bien qu'il y a comme une récompense divine pour quelque chose. Et sur les grues, nous avons l'énergie du dieu de la foudre qui pourrait représenter la maison de Dieu, hein, donc un changement peut-être effectivement de bâtiment, de déménagement ou quelque chose comme ça. Si vous vous sentez concerné par un changement de lieu, un achat ou immobilier ou une vente immobilière, voilà, ça peut vous parler de ça. En tout cas, c'est quelque chose d'assez bousculant. Cette nouvelle peut éveiller différentes comment dire, émotions, peut-être un peu de peur, peut-être un peu d'inconnu en tout cas, et c'est assez soudain. Alors, soit vous l'attendiez et d'un seul coup vous l'attendiez tellement plus que ça arrive de façon un peu inespérée et vous vous en réjouissez, ou alors ça vient un peu vous perturber, vous bousculer ici. Hein. Ok, mais c'est pour du bon en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est soudain. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, quels sont les messages pour cette bonne surprise du mois de janvier 2025 pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Le manoir, décidément, on retrouve cet immeuble qui apparaît un peu dans tous les jeux. Le manoir, la construction, la construction, construire quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en train de construire votre famille, de mettre votre famille en sécurité, à l'abri, ou de trouver un nouvel immeuble hein, qui, comme je l'ai dit, pour vous, pour acheter, vendre, louer, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Avec ce manoir, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise? La tempête. La tempête, ici, on retrouve un peu cette énergie du dieu de la foudre. La tempête, c'est quand même un bouleversement pour vous. Donc, ce sont des nouvelles qui viennent un peu vous bousculer. Alors, ça vous fait peut-être un peu peur, hein, cet inconnu. La peur de ne pas pouvoir payer, la peur d'avoir un crédit, la peur de... voilà, il y a toutes sortes de... Ça peut réveiller toutes sortes de peurs. Vous avez peur un petit peu de rater ce bateau quelque part, de rester à quai par rapport à une occasion aussi. On peut l'imaginer ici. Sur le manoir, nous avons l'inconscience. Peut-être on a l'impression de courir un risque justement. Hein. C'est une occasion peut-être importante, mais on se sent peut-être un petit peu casse-cou. Ça nous sort peut-être un peu de notre zone de confort et ça peut nous effrayer de ce côté-là, de se demander si on n'est pas en train de faire une erreur, par exemple. Ok, mais en tout cas, ça reste une opportunité, indirectement. Et nous avons le monde, une opportunité, effectivement, puisqu'on sent cette ouverture, je cache ce sein que je ne saurais voir, l'inconscience et le monde, c'est une ouverture vers un autre cycle, vers d'autres nouvelles opportunités. On agrandit le champ de vision, le champ de possibilités. Hein. Ici, on se retrouve avec la roue de fortune vers quelque chose de neuf, un changement qui apporte de la nouveauté. Et le monde, lui, ouvre le champ des possibles en concluant une histoire pour en commencer une autre. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter hein, sous cette vidéo. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous en quête d'un nouvel appartement. Donc ça vous parlera peut-être sous d'autres formes. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous pouvez également laisser juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, juste histoire de dire que vous êtes passé par là si vous ne voulez pas en dire plus. J'aurai le plaisir en tout cas de vous retrouver très bientôt pour une guidance générale du mois de janvier 2025. En attendant, pensez bien à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Passez une très bonne fin d'année et très bonne année 2025. Ciao, ciao.